Papa Tiki Akekuna. Alors, soyez concentrés à quelque chose qui se passe. À sentir le roi Dieu trembler. Je me suis mis à pleurer. Mais je vous dis que Naki ko saigné à mort. Ezobi makaka. Là, nous sommes à terminer à moni kitinga nzambe et acheté. Dans la commune ndako lundi na ke mosala. So na sali ha ezobima. Na sa ezobima. Na bouchebo ezobima. Nga Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nga na mutu na nga na ibika ke ndenga ngwe bandi boy. Na 6 mois, na 3 mois, na 4 mois. Mais nzamba lola adela ki jouana de alléluia. Tango na yi awa. Papa pesi programme. Bien-aimé na yi. Mais avant na yaka wanzamba sakatanga hémorragie. Mardi bien-aimé na zola muka. Hémorragie silinga. Bien-aimé hémorragie sili. Na yeba tala ndongo bien-aimé. Ndongo la zala lati soki combien de couches. Médecin na nyango ta. Parler de Jésus-Christ et défendre l'évangile de Christ à travers un ministère, c'est marqué par les actes concrets et par les témoignages poignants ce que Dieu fait au travers du ministère qu'il a donné à un homme, à son peuple, les délivrances qu'il opère, les miracles qu'il accomplit. Bien-aimés, chers internautes, bonjour. Bienvenue dans notre émission Dites-nous les actes des prophètes dans sa rubrique Paroles, miracles, témoignages. Je suis l'ancien pasteur Amel Nzinga de l'église Dieu et Lumière et cette émission est produite et réalisée par Gonka 11 Ministries dans le cadre de l'évangile de Jésus-Christ. Nous parlerons d'un témoignage poignant, ce témoignage qui a marqué. Et j'ai référencé ce témoignage par rapport aux écritures de Marc 5, 25, Marc 5, 35. Sans plus de commentaires, nous voulons expérimenter ce témoignage. Vous et moi parlerons bien après. Nous voulons ici recueillir un témoignage poignant venant de vous, votre témoignage. Moi, personnellement, j'avais été interpellé par ce témoignage et je voulais en savoir plus. Et vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'était réellement passé avec vous et qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce témoignage aujourd'hui? D'accord. Concernant mon témoignage, je peux dire je bénis Dieu d'abord à travers l'homme que je suis avec lui en ce moment. Parce que c'est aussi par sa foi et sa persévérance que ça fait que je puisse venir à Dieu et Lumière. Parce que de un, je connaissais ni prophète Christ, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais écouté, je ne l'ai jamais même aperçu. Mais c'est à travers des témoignages que les frères de l'église parlaient à mon mari. C'est à partir de là que mon mari, le dimanche dernier, donc dernier dimanche du mois de février, il me dit, on va aller à l'église. Oui, on a beaucoup prié. Toi, tu pries, tu sers Dieu. Depuis que tu es dans votre église, moi, je t'ai connue servante. Il y a des âmes par exemple, des âmes que Dieu a eu à visiter aussi dans notre église. Il y a aussi ceux-là qui sont guéris avec des maladies compliquées, mais ce n'est pas la durée de l'église qui peut sauver une personne. Et il m'a dit, essayons d'abord le Dieu de ce papa-là. De papa Christ Calvaire Gonka. Oui. Même s'il ne connaît pas aussi le nom précisément, il m'a dit, essayons d'abord le Dieu de cet homme-là. Et oui, alors, qu'est-ce qui a poussé que votre mari et vous décidiez de venir cette fois-ci pour essayer le Dieu de papa Christ? Le problème, c'est que je souffrais d'une maladie qui date déjà. Ça date 12 ans de cela. Ça a commencé en 2014. Et en 2014, je me rappelle, j'étais en première. Je ne peux pas dire que j'étais dans le foyer, parce que j'étais en première. Et là, lorsque ça m'a commencé, j'avais fait 7 mois. Je faisais que couler. On est allé dans des hôpitaux, des médecins, on n'a rien vu en principe. Ils ont dit, bon, là, on ne voit rien, il n'y a pas de kystes, il n'y a pas de myomes, il n'y a pas de fibromes. Bon, prenez juste les pilules pour arrêter l'hémorragie. Mais quand je prends les pilules, c'est comme si je sentais même des vibrations dans mon corps. Depuis 2014, jusqu'à avant que vous n'arriviez à l'église, vous souffriez des saignements perpétuels. Est-ce que ces saignements-là
quelquefois s'arrêtait, ou bien ça se prolongeait, ou bien ça se déréglait, ça prenait des propositions anormales par rapport aux autres femmes. Mes saignements là, c'était vraiment anormal par rapport à d'autres. Je n'arrivais plus à calculer mes cycles parce que je peux faire 3 mois en train de saigner et après, l'autre mois, je ne peux plus régler. L'autre mois là-bas, ça sort. À 2 fois, je suis là aussi, 3 mois, je ne vois pas mes menstrues. Après, les 3 mois, c'est le coulement à mort jusqu'à 4 mois. Je fais que porter des couches à jeter. Si je n'ai pas de couches, je mets des tissus. S'il n'y en a pas, donc c'était comme ça et c'était compliqué pour moi. J'imagine à quel point vous étiez énormément indisposé parce que même pendant des périodes normales des règles de femmes de 5 jours, les femmes sont indisposées. Vous parlez de 2014, quand je comptabilise de 2014 à 2026, ça fait 12 ans quand vous le dites. Moi, je me disais, il y a eu même un certain moment que je me suis habituée avec la maladie. Parce que je connaissais des produits quoi prendre pour calmer l'hémorragie. Mais ça ne m'a pas soignée. J'ai vu de médecins. Voire même, je suis allée me soigner chez les femmes qui font des tisanes. On m'a même envoyé chez un monsieur par rapport au mari qui m'avait épousée. Parce que j'ai été dotée en 2021. Et en 2023, le mari m'a répudiée. Donc j'ai juste fait un an et demi dans le mariage. Pourquoi le problème là persistait? Le mari m'a répudiée parce que j'avais des hémorragies. Alors dites-nous, vous êtes arrivé à l'église Dieu et Lumière quand exactement? Le dernier dimanche du mois de février. Donc ça peut même pas faire 2 semaines que vous êtes là? Même pas 2 semaines. Nous sommes le premier, donc le dernier dimanche, c'est à peine. Alors, quel est le miracle? Qu'est-ce qui vous a poussé en arrivant ici à l'église Dieu et Lumière à témoigner avec vibration ce miracle, cette guérison instantanée? Ce qui m'a poussé à témoigner, c'est par les actes prophétiques. La première des choses, lorsque je suis venue ici, d'abord, je ne voulais pas venir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je n'étais pas aussi pour, du genre que ma foi n'était pas là lorsque je suis rentrée à l'église. Mais lorsque j'ai écouté les témoignages, qu'il y avait une maman, qu'elle était à l'église en programme et que Dieu a épargné ses enfants, Seigneur, si vraiment que tu es là dans cette église, de la même manière que tu as fait avec cette femme, fais aussi de même. Mais lorsque j'étais venue à l'église, j'avais aussi l'hémorragie. J'ai même doublé les couches à jeter parce que ça coulait d'une manière bizarre. C'est comme si je pissais le sang. Vraiment, ça coulait. Et là, lorsque le papa, il a fini de prêcher, le prophète Christ, il a fini de prêcher, il dit, non, il était en train de bénir, je crois, les gens. On lui a apporté un enfant. Lorsqu'on lui a apporté un enfant, il a prié pour cet enfant. Après, il dit, soyez connectés, l'Esprit de Dieu est là, il va visiter des gens. Et là où moi j'étais en 5e rangée comme ça, j'ai senti quelque chose me pénétrer. Donc, des frissons, je me suis mis à pleurer. C'était une énergie différente, une force qui vous a pénétré. Oui, c'est une force, je peux dire c'est la puissance de l'Éternel qui m'a pénétré. Parce que le prophète ne m'a même pas touché. Ok. Et à partir de là, automatiquement, le sang s'est arrêté ou bien c'est lorsque vous êtes parti chez vous, rentré, vous avez constaté que le sang n'y était plus? C'était pas automatiquement. Lorsque je suis partie, je me rappelle le lundi, je suis allée à l'école, ça coulait aussi. Et lorsque je suis retournée, c'est mon mari qui vient m'appeler, il dit, le prophète, il est dehors. Après, moi, je venais pour puiser de l'eau. J'ai vu papa, je l'ai juste salué. J'ai dit, bonjour papa. Et c'est l'un des frères qui présente à papa. Ça, c'est la femme du frère. Après, j'ai dit à papa au revoir. C'était juste ça. Et lorsque je suis rentrée, j'ai senti des démangeaisons. J'ai dit, mais ça, c'est quoi au juste? Je vais sous la douche, j'enlève ce que j'avais mis, j'ai changé. Donc, vu que ce que j'avais mis, c'était déjà... complètement rempli? Maintenant, je devais changer. Lorsque j'ai pris mon bain,
Et en changeant la couche, jusqu'au soir, il n'y avait plus le sang. Ça veut dire que, en dehors du fait que vous avez mis pied à l'église et du fait que vous avez rencontré le prophète dans la rue par une simple salutation, Oui. c'était d'un gros impact. Amen. Alors, vous êtes totalement guéri. J'ai senti, c'est comme si Totalement, vous êtes... ici. ok. Je suis normal. Ok, vous voyez qu'avec Dieu, Dieu ne donne pas seulement à manger, il donne aussi l'appétit. Amen. Alors, après cette guérison, dites-moi, quel est le message que vous pouvez lancer aux bien-aimés qui critiquent le ministère prophétique, qui critiquent les actes prophétiques et qui n'acceptent pas que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur? Peut dire, on dit que la personne qui est ignorante est dépourvue de sens. Lorsque tu oublies que Dieu existe par ses prophètes, dans la Bible, on a vu des prophètes que Dieu a utilisés. Et à la plupart, Dieu a donné un acte prophétique. Je vois Élisée avec les eaux de Mara, Yes. il a mis de sel. Amen. Je vois Ésaïe pour que le roi Ézéchias se soit complètement guéri. Il a donné des figuiers, Amen. des gâteaux de figues, je crois. Pour certains aussi, il y a même, tel que papa nous a montré, le mandragore Le mandragore. pour Ruben qui a donné à Léa afin que Léa qui n'enfantait plus, elle est encore revenue féconde à cause de cela. C'est pour dire quoi? Dieu peut révéler à son serviteur de faire quelque chose pour que la guérison soit immédiate. Papa dit que si tu fais un acte prophétique, sans la foi, c'est une rituel. Mais lorsque tu fais ça avec foi, que ça, là, ça va faire ceci, ça ne sera pas une rituel. C'est pour dire quoi? Mes frères et sœurs, ne négligez pas les actes prophétiques. L'homme de Dieu peut te dire, pour ta situation, la fait cesser. Pour moi, papa m'a rien dit. J'ai juste posé l'acte de foi. J'ai dit, Seigneur, de la même manière qui se passe là, fais aussi de même pour ma situation. Merci ma sœur. Alors je comprends que votre situation est similaire à celle de la femme de la perte de sang dans la Bible. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions encore pour votre disponibilité. Merci d'accepter le Dieu de notre Père. Que le Seigneur soit avec vous. Merci.